Qu'est-ce que vous faites ici, le vieux? Les mots de l'agent Jack Morrison traversèrent le restaurant Melles, en plein centre-ville. Toutes les têtes se levèrent brusquement. Bobby Washington, 62 ans, se figea, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Morrison s'approcha, son ombre se projetant sur l'assiette de Bobby. « Je vous ai posé une question. »« Agent, je suis juste en train de déjeuner. »« Ne me faites pas ça. » La main de Morrison s'abattit lourdement sur le comptoir. Le café de Bobby sauta, se répandant sur son journal. Elena Rodriguez halta derrière la caisse. Les doigts de Sarah Lane volèrent vers son téléphone. L'ouvrier du bâtiment se leva de sa banquette. Morrison se pencha, son visage à quelques centimètres de celui de Bobby. « Laissez-moi voir une pièce d'identité, et qu'elle soit vraie. » Les mains de Bobby tremblèrent en cherchant son portefeuille, non pas de peur, mais à cause de décennies de fierté ravalée. « Robert Washington », lut Morrison d'un ton moqueur. « Quel genre de travail faites-vous, Robert? Voler, dealer ?» Les accusations frappèrent comme des coups physiques. Elena s'avança. « Arrêtez ça. Il n'a rien fait de mal. » Morrison se tourna brusquement vers elle. « Madame, si vous interférez encore, vous serez menottée vous aussi. Avez-vous déjà vu la dignité se faire dépouiller petit à petit? » Ce n'était que le début. Bobby Washington avait bâti sa vie sur une dignité tranquille et un service constant. Pendant 30 ans, il avait coordonné des programmes de bénévolat communautaire dans les quartiers les plus difficiles, organisant des collectes de nourriture, des programmes de mentorat pour jeunes et des nettoyages de quartiers. Il croyait en la construction de ponts, pas de murs. Après sa retraite, il avait passé 15 ans de plus à distribuer le courrier dans ces mêmes rues, gagnant le respect porte après porte. Son épouse Martha avait été son ancre. 3 ans s'étaient écoulés depuis que le cancer l'avait emporté, le laissant avec des souvenirs et un fils dont le travail le maintenait loin, à Washington. Bobby ne parlait jamais du travail de Marcus, quelque chose d'important avec le gouvernement, lié à la sécurité. Trop dangereux pour en discuter, disait toujours Marcus. Chaque mardi, pendant 3 ans, Bobby venait au restaurant Melles. Même heure, même commande, sandwich à la dinde, café noir, section sport du journal. Elena Rodriguez avait acheté l'endroit à l'ancien propriétaire, conservant sa chaleur populaire tout en attirant de nouveaux visages. Elle se souciait sincèrement de ses habitués. « Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur Washington » demandait-elle toujours. « Je ne peux pas me plaindre, Elena. Belle journée. » Aujourd'hui n'avait pas commencé différemment. Bobby avait terminé sa partie d'échecs matinale avec Tommy au centre communautaire, puis s'était rendu chez Melles. Elena lui avait fait signe de derrière le comptoir, préparant déjà sa commande habituelle. L'agent Morrison racontait une autre histoire. 8 ans dans la police, 17 plaintes officielles déposées contre lui. Les affaires internes avaient enquêté 2 fois, trouvant à chaque fois des preuves insuffisantes. Son modus operandi était clair, interpellations agressives, allégations d'usage excessif de la force, ciblant toujours les minorités. Son jeune partenaire, Danny Pierce, sorti de l'académie depuis 6 mois, suivait l'exemple de Morrison malgré un malaise croissant. La radio de Morrison avait crépité plus tôt. Toute unité, avis de recherche pour un homme noir âgé, d'environ 60 à 65 ans, suspecté de vol à l'étalage chez Martinez Grosserie sur la 5e rue. Morrison jeta un coup d'œil à Pierce. Ça correspond parfaitement. Pierce hésita. Il a l'air bien installé. C'est comme ça qu'ils opèrent, dit Morrison en ajustant sa ceinture. Agir innocent. Se fondre dans la masse. Fais-moi confiance. Sarah Lane, la journaliste pigiste assise 3 tabourets plus loin que Bobby, faisait des recherches sur l'inconduite policière pour un prochain article. Son téléphone était à portée de main. Elle documentait toujours les histoires intéressantes. Aujourd'hui, ça semblait différent d'une certaine manière. 2 ouvriers du bâtiment occupaient une banquette d'angle, partageant des plaintes concernant leur chef d'équipe. Une mère nourrissait son enfant en bas âge de compote de pommes près de la fenêtre. Un couple âgé partageait une tarte à la crème de coco. Des gens normaux étaient sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Le téléphone de Bobby était posé face cachée à côté de sa tasse de café. Son écran sombre mais rempli de messages non lus. « Papa, je ne pourrai pas venir dîner dimanche. Le dispositif présidentiel a été activé pour des protocoles d'urgence. J'ai vu les nouvelles concernant votre distinction.
Maman serait si fière. Merci, papa. J'aimerais qu'elle puisse voir ça. Le message le plus récent, envoyé ce matin même, papa, quelque chose d'important se passe au travail aujourd'hui. Je ne peux pas dire quoi, mais je pense à toi. Reste en sécurité. Bobby ne l'avait jamais vu. Il était trop concentré sur l'article de journal concernant les récentes améliorations de la sécurité de la Maison Blanche, ne sachant pas que son propre fils avait aidé à les mettre en œuvre. L'atmosphère du restaurant changea subtilement à l'approche de Morrison. Les conversations se turent sans que les gens ne réalisent pourquoi. La main d'Elena se porta instinctivement vers le téléphone derrière la caisse. Les doigts de Sarah planèrent sur son application appareil photo. À l'extérieur, la vie urbaine normale continuait. Des employés de bureau pressés passaient avec leurs commandes de déjeuner. La circulation était fluide. Personne ne se doutait que dans les prochaines minutes, des événements se dérouleraient, atteignant les plus hauts niveaux du gouvernement. La scène était parfaitement prête, un homme innocent profitant de son déjeuner habituel, un agent avec un historique d'abus cherchant sa prochaine cible, et des connexions cachées qui allaient bientôt éclater au grand jour. Morrison franchit la porte vitrée du restaurant, ses yeux balayant immédiatement la salle à la recherche de son suspect. L'appel radio avait été clair, homme noir âgé, à peu près de l'âge et de la description de Bobby. Dans l'esprit de Morrison, c'était suffisant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet homme noir âgé en particulier avait élevé la personne responsable de la protection du président des États-Unis. Ce détail aurait bientôt une grande importance. Bobby tendit poliment son permis de conduire, ses doigts fermes malgré l'humiliation familière qui brûlait dans sa poitrine. Robert Washington, 62 ans, lut Morrison à voix haute, sa voix dégoulinant d'une curiosité moqueuse. Coordinateur de bénévolat communautaire. Comme c'est noble. Il examina la pièce d'identité avec une suspicion théâtrale, la tenant à la lumière comme pour vérifier les faux. Le restaurant tout entier observait dans un silence inconfortable. Cette adresse est-elle à jour, Robert? Oui, monsieur. Le rire de Morrison fut dur et laid. Monsieur, quel respect. Ils sont toujours si polis quand ils sont pris. Pierce se déplaça inconfortablement à côté de son partenaire. Quelque chose semblait fondamentalement faux dans cette interaction, mais il resta silencieux, intimidé par la réputation de Morrison et sa propre inexpérience. Elena s'avança, ses instincts maternels l'emportant sur la prudence. Agent, Monsieur Washington vient ici tous les mardis depuis 3 ans. Il n'a jamais causé de problème. Morrison se tourna vers elle, son visage rouge de colère. Madame, je dois vous demander de reculer immédiatement. C'est une affaire de police officielle. C'est mon restaurant et c'est mon enquête. Bobby observa l'échange avec une appréhension croissante. Il avait déjà vu ce schéma, des figures d'autorité qui utilisaient leur insigne comme arme, qui voyaient sa couleur de peau comme une cause probable. Son travail communautaire lui avait appris à désamorcer les situations, mais cela semblait différent, plus volatile. Morrison empocha le permis de Bobby avec une lenteur délibérée. Levez-vous. Tournez-vous. Agent, je n'ai rien fait de mal. Tournez-vous. L'ordre explosa dans le restaurant comme un coup de feu. Bobby, maintenant ce qu'il pouvait de dignité, se leva lentement et fit face au mur. Morrison commença immédiatement une fouille corporelle agressive, ses mains invasives et inutilement rudes. Vérification d'armes, annonça Morrison à voix haute pour que tout le monde entende. On n'est jamais trop prudent avec les suspects. Le pouce de Sarah Lane planait sur le bouton d'enregistrement de son téléphone. Chaque instinct lui hurlait de documenter cela, mais la peur paralysait ses doigts. Pas encore. Attendre le bon moment. Morrison sortit le portefeuille de Bobby, le brandissant comme une preuve lors d'un procès. Regardez ça. Beaucoup d'argent pour quelqu'un qui déjeune. Bobby transportait $127, son argent mensuel de la prestation aux anciens combattants, soigneusement budgétisé pour l'épicerie et les petits plaisirs comme son déjeuner du mardi. Où avez-vous eu cet argent, Robert? Administration des anciens combattants. Je reçois mon chèque le premier mardi de chaque mois. Comme c'est pratique. Morrison compta les billets lentement, délibérément. Martinez Grosserie a signalé que quelqu'un correspondant exactement à votre description avait volé $120 dans leur caisse. Elena haleta audiblement. C'est impossible. Il est assis ici depuis plus d'1 heure. Êtes-vous sûr de ce timing, madame? Ou protégez-vous simplement un ami? Pendant la fouille humiliante,
le téléphone de Bobby vibra avec insistance. L'identifiant de l'appelant affichait le téléphone professionnel de Marcus. Aucun des agents ne remarqua la brève illumination, mais Sarah Lane aperçut quelque chose d'inhabituel. Était-ce une photo de contact gouvernemental? L'appel bascula sur la messagerie vocale. La voix de Marcus, inaudible pour les personnes présentes: « Papa, désolé d'appeler pendant le déjeuner, mais une situation de sécurité se développe. J'ai besoin de te parler. » Le message fut coupé car la batterie du téléphone de Bobby mourut, l'écran devenant noir juste au moment où Morrison le trouva. « Qu'est-ce que c'est ?» Morrison brandit le téléphone comme s'il avait découvert de la contrebande. « Mon téléphone, agent. Nous allons voir ça. » L'ouvrier du bâtiment dans la banquette d'angle en avait assez vu. Il se leva, le bruit de ses bottes de travail résonnant sur le carrelage. Et, ce n'est pas normal. Cet homme n'a pas quitté ce restaurant. La main de Morrison se porta instinctivement à son tasé. « Asseyez-vous. Personne n'a demandé votre avis. » L'ouvrier s'assit à contre-cœur mais sortit son propre téléphone. Sarah Lane trouva enfin son courage et commença à enregistrer. Elena se dirigea vers le téléphone derrière la caisse. « J'appelle le superviseur de la police. »« Non », cria Morrison, perdant son sang-froid. « Personne n'appelle personne. » Bobby resta calme malgré son cœur qui battait la chamade. Ses années de service communautaire lui avaient appris que la dignité était quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Elle ne pouvait être que cédée. « Agent, je comprends que vous faites votre travail, mais je vous assure que vous faites une grave erreur. La seule erreur a été de penser que vous pouviez voler des gens qui travaillent dur et vous en tirer. » Morrison saisit brutalement le bras de Bobby, se préparant à le traîner vers la porte. L'homme âgé trébucha légèrement. Son genou, blessé il y a des années dans un accident de travail, céda sous la force soudaine. « Il est blessé », s'écria Elena. « Il résiste », répondit Morrison, tendant la main vers ses menottes. L'enregistrement de Sarah Lane capta tout, l'usage excessif de la force de Morrison, la conformité totale de Bobby, la foule croissante de témoins bouleversés, les tentatives désespérées d'Elena d'intervenir. Ce que personne dans ce restaurant ne savait, c'est que cette vidéo, dans les heures qui suivraient, serait visionnée par quelqu'un ayant un accès quotidien au président des États-Unis. Alors que Morrison enclenchait la première menotte au poignet de Bobby, l'homme âgé regarda directement la caméra de Sarah avec une dignité tranquille et dit « S'il vous plaît, assurez-vous que mon fils sache ce qui s'est passé ici aujourd'hui. » Morrison força les mains de Bobby derrière son dos, mais l'épaule de l'homme à la retraite, blessé il y a des années dans un accident dans un centre postal, ne pouvait pas se plier de cette façon. « Je ne peux pas bouger mon bras comme ça, » dit Bobby entre les dents, son visage gris de douleur. « Arrêtez de résister », cria Morrison, appliquant plus de pression sur l'articulation blessée. L'ouvrier du bâtiment se leva de nouveau, le visage rouge de colère. « Cet homme ne résiste pas », d'autres clients commencèrent à protester. Elena saisit son téléphone, composant le 911 d'une main tremblante. Morrison tourna brusquement sur lui-même. « Tout le monde, taisez-vous ou vous serez tous arrêtés pour entrave à l'action policière. » La foule se calma, mais les téléphones apparurent comme des fleurs après la pluie. Plusieurs personnes commencèrent à enregistrer sous différents angles. Le live stream de Sarah devint actif. Cela se passe en ce moment au restaurant Mel's du centre-ville. Un homme noir âgé est arrêté pour avoir prétendument volé de l'argent, mais des témoins affirment qu'il est ici depuis plus d'une heure. Le nombre de ses spectateurs commença immédiatement à grimper, 20 spectateurs, 50, 100. Morrison tira sur l'épaule blessée de Bobby. Un craquement audible résonna dans le restaurant silencieux. Bobby laissa échapper un cri, le premier son de douleur réel qu'il avait produit. « Oh mon Dieu !» cria Elena. « Vous lui faites mal. » Pierce s'avança enfin. « Jake, vas-y doucement. »« Recule, Pierce. » Le visage de Bobby devint blême, mais il ne riposta pas. Ses années de service communautaire lui avaient appris la patience, même en situation de crise. Même alors que son épaule se luxait avec un craquement répugnant. La mère près de la fenêtre couvrit les yeux de son enfant. Le couple âgé parut horrifié. Le nombre de spectateurs du live stream de Sarah atteignit 200, puis 500. « C'est complètement faux », marmonna l'ouvrier du bâtiment à son partenaire. « Nous devons faire quelque chose. »« Que pouvons-nous faire ?» ?»« Il a un insigne et une arme. » Elena se précipita avec une serviette propre pour l'épaule de Bobby.
Morrison bloqua agressivement son chemin, resté en arrière. « Quel est votre numéro de matricule » demanda Helena, sa voix portant à travers tout le restaurant. L'ouvrier du bâtiment sortit son téléphone, zoomant sur l'uniforme de Morrison. « C'est le 4472, numéro de matricule 4472. » Morrison réalisa qu'il était enregistré sous plusieurs angles. Son agressivité s'intensifia comme un animal acculé qui riposte. « Vous tous, supprimez ces vidéos tout de suite. » Personne ne bougea. L'homme âgé partageant la tarte avec sa femme murmura, en 50 ans de mariage, « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Le live stream de Sarah atteignit 1000 spectateurs. Les commentaires affluaient plus vite qu'elle ne pouvait les lire, appelez la police. C'est insensé. Que quelqu'un l'aide. Où cela se passe-t-il? Le matricule 4472 doit être viré. La radio de Morrison crépita de parasites. Unité 23. Quel est votre statut concernant le vol de la 5e rue? Morrison fit une pause, toujours agrippant Bobby brutalement, la sueur perlant sur son front malgré la climatisation du restaurant. Unité 23, veuillez répondre. Martinez Grosserie vient d'appeler. Ils ont retrouvé leur argent manquant dans la réserve arrière. Je répète, l'argent a été retrouvé dans leur réserve arrière. Fausse alerte concernant le signalement de vol. Le restaurant devint silencieux, sauf le bourdonnement de la machine à café et le léger bruit des téléphones qui enregistraient. Bobby regarda Morrison avec une dignité tranquille intacte malgré sa douleur évidente. Le visage de l'agent Morrison devint rouge vif. Il avait été pris en flagrant délit devant des témoins, des caméras, et maintenant sa propre radio de dispatch confirmait son erreur monumentale. Pierce réalisa l'horrible vérité. Son partenaire venait de brutaliser un homme innocent sur la base d'un faux rapport. Jake, laissez-le partir tout de suite. Non, il est toujours suspect. Il pourrait être impliqué dans d'autres crimes. Trafic de drogue peut-être. Sur quelle preuve, s'écria l'ouvrier du bâtiment. Basé sur le fait que c'est moi le flic ici, répondit Morrison en grognant. Le live stream de Sarah explosa à 2500 spectateurs. Les commentaires défilaient plus vite qu'on ne pouvait les lire humainement. Des captures d'écran commencèrent à circuler sur Twitter et Facebook. La respiration de Bobby devint laborieuse. La luxation de l'épaule et le stress croissant déclenchèrent une anxiété due à des années de discrimination et de harcèlement systémique. Sa poitrine se serra. J'ai besoin de m'asseoir, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Vous vous assiérez quand je vous le dirai. Helena poussa Morrison, soutenant le poids de Bobby avec sa petite silhouette. Il fait une crise de panique. Cet homme a besoin de soins médicaux immédiats. L'ouvrier du bâtiment composa le numéro des services d'urgence. Nous avons besoin d'une ambulance au restaurant Mel's du centre-ville. Un agent de police utilise une force excessive sur un homme âgé qui est clairement blessé. Morrison se jeta sur le téléphone. Raccrochez cet appel immédiatement. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'appeler des secours médicaux, cria l'ouvrier en retour, sa voix résonnant sur les murs du restaurant. Pierce retrouva enfin sa colonne vertébrale. Jake, nous avons besoin de paramédics ici maintenant. Regardez-le. Il peut à peine respirer. Les souvenirs de Bobby de discrimination passée se mêlaient au traumatisme actuel. Chaque affront qu'il avait subi, chaque fois qu'il avait été suivi dans les magasins, chaque regard suspicieux, tout cela lui revenait en mémoire. Il se sentait isolé et attaqué, entouré d'hostilité, tout comme tant d'autres moments de sa longue vie. Sarah Lane prit une décision qui allait tout changer. Elle posta son live stream simultanément sur Twitter, TikTok et Facebook avec la légende, en ce moment même. Brutalité policière au restaurant Mel's du centre-ville. Vieil homme noir agressé pour un crime qui n'a jamais eu lieu. Numéro de matricule 4472. Partagé partout. En quelques minutes, la vidéo commença à se propager sur les plateformes de médias sociaux comme une traînée de poudre. Des influenceurs locaux la retweetèrent. Des organisations de défense des droits civiques la partagèrent. Des gens ordinaires la firent suivre à leurs amis. Un rédacteur en chef d'une chaîne de télévision locale la repéra en tendance. Une éminente avocate des droits civiques la vit sur sa timeline et commença immédiatement à passer des appels. Un membre du Congrès la retweeta avec des commentaires indignés sur la réforme de la police. Et à Washington, D.C., quelqu'un de très important reçut une notification téléphonique qui allait absolument tout changer.
Le téléphone de Bobby, dont l'écran était fissuré après être tombé pendant la bagarre, s'alluma brièvement grâce à l'alimentation d'urgence de la batterie, celle qui s'active en cas de crise. L'identifiant de l'appelant affichait « Marcus, Maison Blanche urgente ». Helena remarqua la brève illumination. « Monsieur Washington, quelqu'un essaie de vous joindre. Ça a l'air important. » Morrison vit le téléphone et le saisit brutalement. « Personne ne touche à rien. C'est une preuve potentielle dans mon enquête. » « Preuve de quoi exactement ? » demanda Helena, sa voix montant à chaque mot. Mais Sarah Lane, toujours en direct devant des milliers de spectateurs dans le monde entier, eut un aperçu clair de l'identifiant de l'appelant sur sa caméra. Ces spectateurs le virent aussi, et des internautes avertis commencèrent à prendre des captures d'écran et à zoomer sur la capture. Les commentaires commencèrent à affluer. « Qui est Marcus ? C'est marqué Maison Blanche ? Est-ce un contact gouvernemental ? Quelqu'un doit tracer ce numéro. C'est plus grave que nous le pensions. » Les paramédics arrivèrent, leur ambulance rouge et blanche visible à travers les grandes fenêtres du restaurant. Les lumières d'urgence peignaient l'intérieur de couleurs alternées, mais Morrison se positionna entre eux et Bobby comme un mur humain. Il est en état d'arrestation pour vol et résistance. Les soins médicaux viendront après le traitement au poste. La chef des paramédics, une femme noire expérimentée nommée Angela, avec 20 ans d'intervention d'urgence, s'avança avec une autorité professionnelle qui venait de sauver des vies quotidiennement. « Monsieur, cet homme nécessite des soins médicaux immédiats. Son épaule est clairement luxée et il montre des signes de détresse cardiaque. Vous pouvez l'arrêter à l'hôpital si vous estimez que c'est nécessaire. Personne ne me dit comment faire mon travail. Je fais ça depuis 8 ans. » Angela examina l'état de Bobby à distance, épaule luxée, respiration laborieuse, détresse psychologique évidente. Elle reconnaissait le traumatisme quand elle le voyait, tant physique qu'émotionnel. « Agent, si cet homme fait une crise cardiaque ou un AVC parce que vous lui refusez des soins médicaux, cette responsabilité vous incombera entièrement. Je documente ce refus dans mon rapport. » Le nombre de spectateurs du live stream atteignit 10 000 et augmentait rapidement. Des fourgons de presse locaux commencèrent à arriver à l'extérieur, leurs antennes paraboliques s'étendant comme des fleurs mécaniques tendant vers le ciel. Pierce regarda nerveusement la foule grandissante de témoins, les paramédics, les téléphones enregistrant tout. « Jake, c'est allé trop loin. Il faut qu'on s'en aille. » « S'en aller ? Il faut finir ce qu'on a commencé, » interrompit Morrison, mais sa voix n'avait plus son assurance d'avant. À l'insu de tous dans le restaurant, Marcus Washington était au milieu d'un briefing de sécurité de haut niveau à la Maison-Blanche lorsque son téléphone vibra avec insistance à cause des alertes de médias sociaux de ses applications de veille d'actualité. Son assistant se pencha discrètement. « Monsieur, il y a quelque chose qui fait le buzz au niveau national et qui mentionne les forces de l'ordre. Melsdiner incident et badge 4472 deviennent viraux. » Marcus cliqua sur le live stream de Sarah avec une légère curiosité professionnelle, pensant que cela pourrait être pertinent pour les préoccupations de sécurité en cours. Son monde entier s'arrêta. Sur l'écran devant lui, d'une clarté cristalline malgré le petit écran de son téléphone, il regarda son père, l'homme qu'il avait élevé seul après la mort de sa mère, qui avait soutenu tous ses rêves, qui avait tout sacrifié pour le succès de son fils, être brutalisé par un agent de police. Les collègues de Marcus remarquèrent immédiatement son expression passer de l'intérêt professionnel à un choc absolu, puis à une rage à peine contenue. « Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. » Marcus se leva lentement, sa chaise roulant en arrière, son visage transformé en un masque de fureur à peine contrôlé que son équipe de sécurité n'avait jamais vu auparavant. « J'ai besoin de passer plusieurs appels téléphoniques tout de suite. Annulez le reste des briefings d'aujourd'hui. » Son superviseur s'avança avec inquiétude. « Marcus, que se passe-t-il ? » Cet homme agressé en direct à la télévision, dit Marcus calmement, sa voix mortellement tranquille. « C'est mon père. » Alors que Morrison poursuivait son abus de pouvoir, ignorant les paramédics, les témoins et l'attention croissante des médias, sa radio crépita une dernière fois avec des parasites inhabituels. « Unité 23, vous avez un appel prioritaire urgent des autorités fédérales. Rendez-vous immédiatement auprès de votre superviseur pour de plus amples instructions. Ce n'est pas un exercice. » Morrison se figea complètement. Autorité fédérale ? En 8 ans de service, il n'avait jamais entendu ces mots lui être adressés. Pierce parut confus et de plus en plus effrayé. Quoi ?
Autorité fédérale, GEC? Qu'est-ce qui se passe? Aucun des agents ne comprit qu'à 240 miles de là, le fils dont ils n'avaient jamais entendu parler était sur le point de bouleverser complètement leur monde. La radio de Morrison crépita avec une urgence inhabituelle avant qu'une voix calme et autoritaire ne perce le grésillement. Agent Morrison, ici le chef adjoint Reynolds. Vous devez immédiatement cesser toute activité et attendre les autorités fédérales sur place. Morrison fixa sa radio dans une confusion totale. Autorité fédérale? Monsieur, je suis juste en train de traiter un suspect de vol de routine. Agent Morrison, vous devez vous éloigner du suspect immédiatement et attendre de nouvelles instructions. Ce n'est pas une requête. Pierce échangea des regards terrifiés avec Morrison. En 8 ans dans la police, aucun des deux n'avait jamais entendu parler d'une implication fédérale dans ce qui semblait être une simple affaire de vol qui avait déjà été prouvée fausse. Le nombre de spectateurs du live stream de Sarah explosa au-delà de 25 000 et augmenta rapidement. Les commentaires défilaient dans un flou incessant, les flics arrivent. Qui est ce vieil homme? Quelqu'un d'important va être démasqué. Ça va devenir sérieux. Morrison est mal barré. Elena aida Bobby à s'asseoir, son épaule pendant à un angle non naturel, sa respiration toujours laborieuse. Monsieur Washington, que se passe-t-il? Qui appellerait les autorités fédérales pour quelque chose comme ça? Bobby parut confus malgré sa douleur, une petite lueur d'espoir dans ses yeux. Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un a vu la vidéo et a appelé. Mais au fond de lui, là où il osait à peine espérer, il se demanda si Marcus pouvait d'une manière ou d'une autre savoir ce qui se passait. Marcus Washington se tenait au centre de commandement de la sécurité de la Maison Blanche, ses mains tremblantes d'une rage à peine contenue alors qu'il regardait plusieurs flux en direct de l'agression de son père sur l'écran de son ordinateur. Son superviseur, la directrice Janet Coleman, s'approcha prudemment. « Marcus, vous avez dit que vous deviez voir ce qui était en tendance sur les médias sociaux. Il y a un incident dans un restaurant qui devient viral. » « Je sais, » dit Marcus d'une voix calme et mortelle. « Cet homme brutalisé par le matricule 4472 est mon père. » La directrice Coleman s'arrêta net. « Votre père? Robert Washington? L'homme que vous voyez se faire agresser en direct à la télévision devant des milliers de témoins est mon père. » Le centre de commandement de la sécurité entier se tut. Tous les présents connaissaient Marcus Washington, vétéran des services secrets depuis 15 ans, 3 distinctions pour bravoure exceptionnelle, personnellement choisi par le président pour son rôle actuel de chef de la sécurité de la Maison Blanche. Il était respecté, digne de confiance, et absolument pas quelqu'un avec la famille duquel on voulait s'embrouiller. Coleman saisit immédiatement les implications politiques et juridiques. « Comment voulez-vous gérer cela ?» La voix de Marcus devint glaciale, professionnelle, le ton qu'il utilisait lors des crises de sécurité nationale. « Mettez-moi le commissaire de police au téléphone dans les 60 secondes, puis connectez-moi au bureau du maire, puis passez-moi le gouverneur dans cet ordre exact. » Quelques minutes après le premier appel de Marcus, une séquence d'événements se déroula qui transforma l'incident du restaurant d'une brutalité policière locale en une crise nationale aux implications fédérales. Le commissaire de police Davis répondit à sa ligne directe à la deuxième sonnerie. Commissaire Davis à l'appareil. Commissaire, ici Marcus Washington, chef de la sécurité de la Maison Blanche. Je suis actuellement en train de regarder votre agent, matricule 4472, agresser mon père sur un flux en direct visionné par 30 000 personnes et ce nombre augmente. Vous avez exactement 3 minutes pour gérer cette situation avant qu'elle ne devienne une enquête fédérale sur les droits civiques. Le commissaire Davis, qui avait travaillé en étroite collaboration avec Marcus lors de récentes visites de sécurité présidentielle, faillit laisser tomber son téléphone. Votre père? Mon Dieu, j'envoie des superviseurs immédiatement et j'interviendrai personnellement. La mère Patricia Williams prit l'appel de Marcus alors qu'elle était en réunion budgétaire. Marcus, c'est inattendu. Madame la mère, votre département de police est en train de brutaliser un bénévole communautaire de 62 ans en direct à la télévision. Ce bénévole m'a élevé. Il m'a appris le service, la dignité et la justice. Comment comptez-vous aborder cette situation? La mère, qui devait le succès de son événement de campagne présidentielle l'année dernière à la coordination des services secrets supervisés par Marcus, réalisa qu'elle faisait face à un séisme politique. Marcus, je suis horrifié. Je m'en occuperai personnellement et immédiatement.
Le gouverneur Richardson répondit à son téléphone pendant une conférence de presse sur le financement des infrastructures. Son aide lui murmura à l'oreille avec urgence avant de lui tendre le téléphone. « Gouverneur, ici Marcus Washington de la sécurité de la Maison-Blanche. Vous voudrez peut-être allumer les médias sociaux tout de suite. La police d'État pourrait avoir besoin d'intervenir dans une violation des droits civiques fédéraux qui se déroule en temps réel. La victime agressée par votre police locale est mon père. » Le gouverneur Richardson, dont la carrière politique avait énormément bénéficié de son association avec les visites présidentielles réussies coordonnées par le travail de sécurité de Marcus, comprit immédiatement que cela pourrait définir tout son héritage politique. Il mobilisa les ressources de l'État immédiatement. De retour au restaurant, 3 SUV noirs banalisés avec des plaques d'immatriculation gouvernementale s'arrêtèrent à l'extérieur. Le live stream de Sarah montra des agents fédéraux en costume sombre en sortir, oreillettes visibles, se déplaçant avec une efficacité rodée. « Oh mon Dieu !» murmura Sarah à ses 40 000 spectateurs. « Des agents fédéraux viennent d'arriver. C'est incroyable. Que se passe-t-il ici ?» À l'intérieur du restaurant, la radio de Morrison explosa avec des bavardages superposés. Toute unité, autorité fédérale sur les lieux au restaurant Melles. Le commissaire Davis est intervenu personnellement sur les lieux. Le bureau du maire demande une mise à jour immédiate de la situation. Équipe de réponse médiatique déployée dans toute la ville. Affaires internes en route pour enquête immédiate. Pierce parut absolument terrifié. Jake, dans quoi diable nous sommes-nous fourrés? C'était censé être un simple appel pour vol. L'agent Sarah Mitchell de la division des droits civiques du FBI entra la première, ses accréditations immédiatement visibles. Derrière elle vinrent l'agent Carlos Mandé et un homme en costume coûteux, l'avocat personnel de Marcus Washington, dépêché avant son arrivée avec des instructions pour protéger les droits de Bobby. Agent Morrison, annonça l'agent Mitchell avec une autorité fédérale. Je suis l'agent Mitchell du FBI, division des droits civiques. Vous allez immédiatement vous éloigner de Monsieur Washington et me remettre son identification. Morrison, tenant toujours la pièce d'identité de Bobby comme un trophée, réalisa que son monde s'effondrait en temps réel. Ce n'est qu'une arrestation de routine pour vol. Il n'y a rien de routine dans l'agression du père du chef de la sécurité de la Maison-Blanche, interrompit froidement l'avocat, ces mots portant le poids du pouvoir fédéral. La foule haleta audiblement. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent sous le choc. Le chat du live stream de Sarah explosa dans un chaos total, chef de la sécurité de la Maison-Blanche. Son fils travaille pour le président. Incroyable. Ce gars est lié à la Maison-Blanche. Morrison s'est frotté à la mauvaise famille. Ça va être légendaire. Bobby leva les yeux dans une confusion sincère, la fierté se mêlant à sa douleur. Sécurité de la Maison-Blanche. C'est mon fils Marcus. Il travaille à Washington, mais je n'ai jamais su exactement quoi. La mâchoire d'Elena tomba complètement. Votre fils travaille à la Maison-Blanche pour le président? L'agent Mitchell s'approcha de Bobby avec un professionnalisme délicat. Monsieur Washington, votre fils m'a demandé de vous transmettre personnellement ce message. Papa, je descends en avion gouvernemental en ce moment même. Personne ne vous traitera plus jamais comme ça. Je le promets. Des larmes coulèrent sur le visage buriné de Bobby, non plus de douleur physique, mais d'une fierté accablante mêlée de soulagement. Son fils était devenu tout ce que Bobby avait espéré, tout ce dont Martha avait rêvé. Le commissaire Davis fit irruption par la porte du restaurant, haletant d'avoir couru, son uniforme en désordre. Il jeta un regard complet à Morrison, puis aux agents fédéraux, puis à Bobby Washington, assis, blessé et digne malgré tout. Agent Morrison, dit-il d'une voix calme et mortellement autoritaire. Vous êtes suspendu de vos fonctions avec effet immédiat. Insigne, arme et radio tout de suite. Les mains de Morrison tremblèrent de manière incontrôlable alors qu'il retirait son insigne, ce morceau de métal qui lui avait donné le pouvoir de terroriser les gens pendant 8 ans. Monsieur, je ne faisais que suivre la procédure pour un suspect de vol. Vous veniez juste de mettre fin à votre carrière, le coupa le commissaire Davis avec finalité. Monsieur Washington, au nom de tout le département de police, je vous présente nos excuses sincères. Ce comportement est complètement inacceptable et fera l'objet d'une enquête approfondie. Paramédic, veuillez prendre en charge ce monsieur immédiatement. Pierce, réalisant l'ampleur de ce dont il avait été témoin et sa propre complicité par son silence, s'exprima avec un courage retrouvé. Commissaire,
je souhaite déposer une plainte officielle contre mon partenaire. Ce que j'ai vu ici aujourd'hui était complètement faux, et j'aurais dû l'arrêter. La frénésie médiatique à l'extérieur avait augmenté de façon exponentielle. Des fourgons de presse encerclaient le restaurant comme des chariots en cercle. Le live stream de Sarah atteignit 60 000 spectateurs. Le hashtag #MelsDinnerJustice commença à être en tendance nationale sur toutes les plateformes de médias sociaux. Elena s'approcha de Bobby alors que les paramédics examinaient attentivement son épaule. Monsieur Washington, en 3 ans, pourquoi n'avez-vous jamais mentionné que votre fils travaillait pour le président? Bobby esquissa un sourire douloureux mais sincère. Marcus et moi, nous avions convenu de ne jamais discuter de son travail. Trop dangereux, trop sensible. Je savais juste qu'il faisait quelque chose d'important à Washington pour le gouvernement. Je n'ai jamais voulu de traitement de faveur ou me vanter de mon garçon. Je voulais juste être Bobby du quartier, vous savez. L'agent Mitchell s'adressa à la salle pleine de témoins et de caméras. Cet incident fera l'objet d'une enquête approfondie par les autorités fédérales en vertu des lois sur la violation des droits civiques. Les droits constitutionnels de M. Washington ont été clairement violés. L'ancien agent Morrison fera face à des accusations fédérales en plus de toute mesure disciplinaire locale. Le commissaire Davis ajouta avec une colère visible. Le département mettra en œuvre des réformes immédiates, y compris une formation obligatoire sur les préjugés implicites, une surveillance communautaire et une tolérance zéro pour l'usage excessif de la force. Ce comportement est absolument inacceptable. Morrison, son insigne et son arme confisquées, sa carrière détruite, réalisa que 8 ans d'abus impunis l'avaient finalement rattrapé. Son schéma de ciblage des minorités, ses 17 plaintes, ses 2 enquêtes des affaires internes, tout cela serait rouvert et examiné dans le cadre d'une enquête fédérale. Pierce s'approcha de Bobby avec un remords sincère. « Monsieur, je suis profondément désolé de ne pas être intervenu plus tôt. J'ai eu tort de garder le silence. » Bobby, avec la grâce qui avait défini toute sa vie même dans ce moment de justification, répondit avec la dignité qui avait défini toute sa vie. Phil, le courage n'est pas l'absence de peur. Parfois, il faut du temps pour trouver sa voie. Tu as trouvé la tienne quand ça comptait vraiment. Le restaurant éclata en applaudissements spontanés. L'ouvrier du bâtiment cria « Justice ». Elena serra délicatement Bobby dans ses bras, évitant son épaule blessée. Le live stream de Sarah montra un moment de pur triomphe communautaire sur l'abus systémique. À l'extérieur, une foule s'était rassemblée pour soutenir Bobby. Des pancartes faites à la main apparurent « Nous soutenons Bobby, justice pour les héros de la communauté, papa de la Maison Blanche ». La scène se transforma d'un spectacle d'injustice en une célébration de la dignité restaurée. Le téléphone de Bobby, trouvant d'une manière ou d'une autre assez d'énergie pour un dernier appel, sonna avec une demande FaceTime. Marcus apparut à l'écran, appelant depuis un avion de transport de l'Air Force. « Papa. Papa, ça va? Je suis à 20 minutes. » Tout le restaurant regarda le père et le fils se reconnecter à travers la fracture numérique. « Je vais bien, mon fils. Juste un malentendu qui a dégénéré. »« Non, papa. Ce n'était pas un malentendu. C'était faux. Et tous les responsables en répondront. Je suis si fier de la façon dont tu t'es comporté. Maman serait fière aussi. » Elena essuya des larmes. Les spectateurs de Sarah furent témoins d'un moment d'amour pur, triomphant de la haine et de l'abus de pouvoir. Alors que les agents fédéraux prenaient Morrison en charge, lui lisant ses droits pour violation des droits civiques en vertu de la loi fédérale, l'homme qui avait terrorisé les minorités pendant 8 ans fit enfin face aux conséquences de ses actes. Le pouvoir s'était complètement inversé. La justice, tardive mais non refusée, était enfin arrivée. 30 minutes plus tard, le son distinctif des rotors d'hélicoptères emplit l'air au-dessus du restaurant Melles. Un hélicoptère gouvernemental noir avec des marquages officiels descendit sur le parking d'en face, son souffle dispersant les papiers volants et faisant tourner les têtes dans tout le quartier. Marcus Washington en sortit dans son costume sombre sur mesure, l'oreillette des services secrets toujours active, se déplaçant avec la démarche déterminée de quelqu'un habitué à protéger la personne la plus puissante du monde. Son visage montrait une émotion contenue, soulagement mêlé d'une colère à peine contenue face à ce qui était arrivé à son père. La foule qui s'était rassemblée s'écarta respectueusement à son approche du restaurant. Les caméras d'information capturèrent chaque pas. Les habitants murmuraient entre eux, réalisant qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire, le fils de leur voisin, Bobby,
commandait ce niveau de réponse fédérale. À l'intérieur, Bobby était assis, son bras correctement immobilisé dans une écharpe professionnelle, donnant sa déclaration détaillée aux agents du FBI. Son épaule avait été remise en place par les paramédics, bien qu'il aurait besoin d'une intervention chirurgicale pour réparer les ligaments déchirés. Quand il vit Marcus à travers la fenêtre, son visage se transforma complètement, la douleur cédant la place à une fierté paternelle pure. Le père et le fils s'étreignirent prudemment, Marcus étant attentif à la blessure. Les deux hommes retenaient des larmes qu'ils avaient trop longtemps contenues. « Je suis tellement désolé, papa. J'aurais dû être là pour te protéger. Tu étais là, mon fils. Quand cela comptait le plus, tu étais exactement là où tu devais être. » L'agent Mitchell s'adressa à la foule grandissante de médias à l'extérieur lors d'une conférence de presse hâtivement organisée. Notre enquête préliminaire révèle des violations flagrantes des droits civiques fédéraux. L'ancien agent Morrison a été arrêté pour des accusations incluant agression sous couvert d'autorité, privation des droits civiques en vertu d'une loi fédérale, et usage excessif de la force entraînant des lésions corporelles. Morrison, menotté lui-même, fut conduit devant les caméras de presse vers un véhicule de transport fédéral. L'ironie n'échappa à personne, surtout pas aux spectateurs du live stream de Sarah, désormais plus de 200 000 dans le monde. Les commentaires affluaient, célébrant l'inversion de la justice, le karma est servi froid. Voici à quoi ressemble la justice. Ne jamais s'en prendre au père de la Maison Blanche. Pierce se tenait aux côtés du commissaire Davis, coopérant pleinement avec les enquêteurs fédéraux. Les images de sa caméra corporelle, opportunément oubliées lors de l'incident initial, devinrent soudainement des preuves cruciales après l'arrestation de Morrison. Pierce avait retrouvé sa conscience, comprenant enfin que le silence face à l'injustice le rendait complice. Helena s'adressa à la foule depuis les marches de son restaurant, sa voix portant sur la masse rassemblée. Monsieur Washington fait partie de notre famille ici depuis 3 ans. Ce qui s'est passé aujourd'hui était complètement faux. Mais voir cette communauté défendre ce qui est juste, c'est l'Amérique en laquelle je crois. C'est l'Amérique pour laquelle il vaut la peine de se battre. L'ouvrier du bâtiment qui s'était levé le premier, James Patterson, est maintenant bénévole auprès d'organisations d'anciens combattants. Si j'ai trouvé le courage de m'exprimer une fois, je peux le retrouver chaque fois que l'injustice apparaît. Marcus lui serra fermement la main. Merci d'avoir eu le courage de vous lever quand cela importait. Mon père m'a élevé en me faisant croire que ce sont les gens ordinaires qui font des choses extraordinaires qui engendrent le vrai changement. La docteure Patricia Williams de l'hôpital général de la ville termina son examen de l'épaule de Bobby dans la banquette arrière du restaurant, transformé en poste médical de fortune. La luxation a été correctement remise en place, mais vous aurez besoin d'une intervention chirurgicale dans la semaine pour réparer les lésions ligamentaires. Un rétablissement complet est attendu avec de la physiothérapie. Pendant qu'elle travaillait, Bobby grimaça mais resta stoïque. J'ai eu de pires blessures. Ce n'est pas ma première rencontre avec des gens qui n'aimaient pas la couleur de ma peau. Marcus tint la main indemne de son père. Tu n'as pas à minimiser cela, papa. Ce qui s'est passé est une agression, pure et simple. Je ne minimise pas, mon fils. Je le mets en perspective. Ta mère disait toujours que tu ferais quelque chose d'important dans ta vie. Aujourd'hui, elle a eu raison. Marcus s'adressa aux médias assemblés à l'extérieur du restaurant, son père à ses côtés. Les deux hommes présentant un front uni de dignité et de force. Mon père a servi sa communauté pendant 30 ans par la coordination de bénévolat et le service postal. Il rentrait chez lui tous les jours et m'enseignait la justice, la dignité et le service aux autres. Aujourd'hui, il a montré au monde ce qu'est la grâce sous pression. Bobby parla doucement dans le groupe de microphones. Je ne veux pas que l'agent Morrison soit détruit en tant que personne. Je veux qu'il soit éduqué. La haine vient généralement de la peur et de l'ignorance. Peut-être que cette situation peut devenir un moment d'apprentissage pour toutes les personnes impliquées, y compris lui. La foule murmura son appréciation pour la grâce et le pardon remarquable de Bobby même après son calvaire. Marcus poursuivit avec une intensité calme. Mais ne vous y trompez pas. Les violations des droits civiques seront poursuivies dans toute l'étendue de la loi fédérale. Mon père mérite la justice. Chaque citoyen américain mérite d'être traité avec une dignité humaine fondamentale, quelle que soit sa couleur de peau. Le commissaire Davis annonça des réformes immédiates à l'échelle du département lors d'une conférence de presse impromptue. Formation obligatoire sur les préjugés implicites pour tous les agents.
Caméras corporelles obligatoires lors de chaque interaction publique. Création d'un conseil de surveillance citoyen avec une réelle autorité. Et des politiques de tolérance zéro pour l'usage excessif de la force avec renvoi automatique au niveau fédéral. La mère Williams arriva personnellement, sortant de sa voiture officielle pour aborder directement la situation. Cet incident révèle des problèmes systémiques que nous devons aborder immédiatement et complètement. Monsieur Washington, vous avez les excuses complètes de la ville et notre engagement envers une réforme significative. Le gouverneur Richardson appela personnellement pendant la conférence de presse, sa voix diffusée par haut-parleur. L'État met en œuvre des initiatives d'urgence de réforme de la police. Ce qui est arrivé à Monsieur Washington ne peut et ne sera toléré nulle part dans notre État. Helena fit sa propre annonce à la foule rassemblée. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de beau dans la nature humaine. Lorsque des gens bien s'unissent contre l'injustice, la justice gagne. Je crée le fonds de service communautaire Bobby Washington ici même au restaurant. Des repas gratuits pour toute personne dans le besoin. Toujours disponible. La foule applaudit avec enthousiasme. Bobby protesta qu'il n'avait pas besoin de reconnaissance spéciale, mais Helena insista fermement. Ce n'est pas un traitement de faveur, Monsieur Washington. C'est vous traiter de la manière dont vous auriez dû être traité depuis le tout début. L'agent Pierce demanda un moment privé avec Bobby et Marcus, son visage montrant un remords et une honte sincère. Monsieur Washington, j'ai été un lâche pendant 6 mois. J'ai vu Morrison intimider et abuser des gens. Et je n'ai rien dit. Votre dignité aujourd'hui m'a montré plus sur le courage que l'académie de police ne m'a jamais appris. Bobby tendit sa main indemne sans hésitation. Phil, le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste malgré la peur. Tu as trouvé ton courage quand cela comptait vraiment. Marcus hocha la tête en signe d'approbation. Le caractère n'est pas défini par la perfection. Il est défini par le choix de grandir et de faire mieux. Pierce essuya des larmes. Je veux être le genre d'agent que vous seriez fier de voir dans votre quartier, Monsieur Washington. Les retombées sur les médias sociaux continuèrent de croître de manière exponentielle. Le live stream original de Sarah avait été visionné plus de 500 000 fois. Melstiner Justice devint le hashtag le plus populaire au monde, partagé sur toutes les plateformes imaginables. Les commentaires affluaient du monde entier, foi en l'humanité restaurée. C'est ainsi que l'on gère la brutalité policière. Ce père a bien élevé son fils. Véritable justice en action, de la victime au vainqueur. Alors que l'attention des médias se déplaçait progressivement vers les implications plus larges pour la réforme de la police, Marcus et Bobby trouvèrent un moment tranquille ensemble dans le restaurant d'Helena, partageant un café et le sandwich à la dinde de Bobby, enfin servi. Tu sais, mon fils, je n'ai jamais dit aux gens ce que tu faisais parce que je voulais qu'ils me respectent pour ce que je suis, pas pour le père que je suis. Je comprends parfaitement, papa. C'est exactement pourquoi tu es l'homme que tu es et pourquoi je suis devenu l'homme que je suis. Bobby sourit malgré la douleur résiduelle. Ta mère serait incroyablement fière, non pas du titre de poste ou du pouvoir, mais du caractère qui se cache derrière les deux. Ils s'assirent ensemble dans un silence confortable. Père et fils, justice rendue, dignité restaurée, leur relation renforcée par la crise surmontée ensemble. Marcus devait retourner à Washington dans les heures qui suivaient. La sécurité présidentielle ne s'interrompait jamais pour des urgences personnelles, mais il avait organisé un congé prolongé pour passer du temps avec son père pendant sa convalescence et sa guérison. Tu n'as pas besoin de prendre soin de moi, mon fils. Je suis plus coriace que j'en ai l'air. Je ne prends pas soin de toi, papa. Je rattrape le temps perdu que nous aurions dû passer ensemble. L'homme responsable de la protection du président des États-Unis aida son père à monter dans la voiture gouvernementale qui l'attendait, prouvant que les titres de poste les plus importants sont souvent les plus personnels, père, fils, famille. 3 mois plus tard, le restaurant Mel's du centre-ville s'était transformé en quelque chose d'extraordinaire. Des bus touristiques faisaient des arrêts réguliers. Une plaque commémorative en bronze à l'entrée indiquait « Site de la victoire des droits civiques de 2025 », où le courage communautaire a affronté l'injustice. Bobby Washington, son épaule entièrement guérie grâce à une intervention chirurgicale et de la physiothérapie, s'asseyait à sa place habituelle au comptoir tous les mardis. Mais il n'était plus seul. Des membres de la communauté de toute la ville le rejoignaient pour ce que les habitants appelaient désormais « le café du mardi avec Bobby », un rassemblement informel où les voisins discutaient de tout, de la politique locale à l'avenir de leurs enfants. Helena les servait tous avec une fierté visible.
Le fonds de service communautaire Bobby Washington avait fourni plus de 3000 repas gratuits à des familles dans le besoin, entièrement financés par des dons de personnes qui avaient vu la vidéo virale et voulaient contribuer à un changement positif. Les conséquences juridiques avaient été rapides et complètes. Morrison plaida coupable de violation fédérale des droits civiques, recevant 2 ans de prison fédérale, suivi d'un service communautaire obligatoire enseignant la sensibilisation à la diversité dans les écoles de police à l'échelle nationale. Lors de sa condamnation, il avait demandé la permission de s'adresser directement à Bobby. Monsieur Washington, j'ai eu complètement tort. J'espère un jour mériter non pas votre pardon, mais la chance de prouver que je peux changer. Bobby avait assisté à toutes les audiences du tribunal. Par la suite, il avait déclaré aux journalistes, « La rédemption est possible pour quiconque la recherche sincèrement et s'engage à travailler dur pour devenir meilleur. » L'agent Pierce avait suivi une formation approfondie sur les préjugés et dirigeait désormais le programme révolutionnaire de sensibilisation communautaire du département. Il visitait régulièrement les écoles, enseignant aux enfants le respect, la dignité et l'importance de défendre ce qui est juste. Il passait au restaurant tous les mois, non pas en tant qu'agent de police, mais en tant que personne continuant d'apprendre de l'exemple de Bobby. L'incident avait déclenché des conversations à l'échelle nationale sur la responsabilisation de la police, la solidarité communautaire et le pouvoir des médias sociaux pour documenter l'injustice. 47 services de police à travers le pays avaient mis en œuvre les protocoles Washington, des réformes complètes, nommées d'après la réponse digne de Bobby à la brutalité. La carrière de journaliste de Sarah Lane avait été lancée par sa couverture en direct. Elle faisait désormais des reportages sur les droits civiques pour un grand réseau, perpétuant la leçon qu'elle avait apprise ce jour-là. Les histoires les plus importantes se produisent souvent lorsque des gens ordinaires choisissent de faire des choses extraordinaires. Chaque dimanche, Marcus rentrait de Washington. Père et fils visitaient ensemble la tombe de Martha, partageant des histoires et renforçant des liens que le traumatisme aurait pu briser, mais qui l'a rendu incassable. Marcus prenait la parole dans les académies de police du pays, partageant l'histoire de son père. Mon travail consiste à protéger le président, mais mon père m'a appris quelque chose de plus crucial, comment protéger sa dignité quand les autres tentent de la détruire. L'impact éducatif continuait de croître. L'histoire de Bobby devint une lecture obligatoire dans les programmes de formation à la diversité de toute l'Amérique des entreprises. Les universités l'invitaient régulièrement à prendre la parole. Son message ne faiblissait jamais. J'ai passé 30 ans à aider à construire des communautés plus fortes. Je refuse de laisser la haine détruire ce que l'amour a construit. Marcus ajoutait lors de leur conférence conjointe, « Mon père a montré au monde que la vraie force ne consiste pas à riposter. C'est à rester ferme dans ses principes lorsque tout autour de soi est chaos. » Mélès Diné s'était associé au département de police local pour des sessions mensuelles de café et de conversation, non pas des coups de publicité, mais de véritables opportunités de bâtir des relations entre les agents et les membres de la communauté. L'ouvrier du bâtiment qui s'était levé le premier, James Patterson, est maintenant bénévole auprès d'organisations d'anciens combattants. Si j'ai trouvé le courage de m'exprimer une fois, je peux le retrouver chaque fois que l'injustice apparaît. Elena avait étendu son programme de service communautaire à l'échelle de la ville, prouvant que les actions individuelles pouvaient créer un changement institutionnel. Les entreprises locales ont suivi son exemple, créant un réseau de soutien pour les familles confrontées à la discrimination ou à des difficultés économiques. Alors que Bobby réfléchissait 3 mois plus tard, entouré de nouveaux amis à son comptoir familier du restaurant, il partagea cette sagesse avec quiconque voulait écouter. Ce jour terrible m'a enseigné 3 vérités essentielles. Premièrement, la dignité ne peut pas vous être retirée. Elle ne peut être que cédée, et j'ai choisi de garder la mienne. Deuxièmement, le courage d'une personne à documenter l'injustice peut en inspirer des milliers à exiger le changement. Troisièmement, la justice retardée n'est pas toujours la justice refusée. Parfois, c'est la justice prête à être rendue correctement et complètement. Marcus, en visite pour leur déjeuner dominical habituel, ajouta, « Mon père a démontré que la force ne réside pas dans la vengeance. Elle réside dans le maintien de son humanité lorsque les autres perdent la leur. » La vidéo qui a commencé comme une documentation de l'injustice est devenue un modèle de résistance pacifique et de changement systématique. Les images de Sarah, vues plus de 50 millions de fois dans le monde entier, portent ce message durable. Avez-vous déjà été témoin d'une injustice et choisi le silence plutôt que l'action? Avez-vous déjà vu quelqu'un abuser de son pouvoir et n'avez-vous rien fait pour intervenir? L'histoire de Bobby Washington prouve que chaque témoin possède un réel pouvoir, le pouvoir d'enregistrer la vérité, de s'exprimer avec audace et de s'unir pour ce qui est juste.
3 étapes concrètes sont apparues pour les spectateurs inspirés par l'exemple de Bobby. Premièrement, documentez l'injustice sans peur. Utilisez votre téléphone pour enregistrer les violations des droits civiques. Votre vidéo pourrait sauver la vie, la carrière et la dignité de quelqu'un. Deuxièmement, intervenez immédiatement lorsque vous êtes témoin d'abus. N'attendez pas que quelqu'un d'autre agisse en premier. Le courage de James Patterson de s'exprimer a donné aux autres la permission de le rejoindre. Troisièmement, soutenez le changement systématique par une participation active. Votez pour des dirigeants qui mettent en œuvre une véritable réforme de la police. Soutenez les entreprises qui s'opposent activement à la discrimination. Rejoignez ou faites des dons à des organisations de défense des droits civiques qui luttent pour la justice. L'histoire de Bobby Washington nous rappelle que les héros ne portent pas toujours des uniformes ou des armes. Parfois, ils portent des sandwichs à la dinde et des journaux, assis tranquillement au comptoir d'un restaurant, lisant les réalisations de leur fils tout en maintenant leur propre dignité malgré la haine et les abus. La vraie victoire n'a pas été le pouvoir de Marcus qui a inversé la situation. Ce fut le caractère de Bobby qui l'a complètement transformé. Son refus de répondre à la haine par plus de haine, son insistance sur la rédemption plutôt que la vengeance, et sa foi inébranlable en la justice ont créé un moment d'apprentissage qui continue de se propager à travers l'Amérique. Partagez cette histoire avec 3 amis. Demandez-leur directement, qu'auriez-vous fait dans la situation de Bobby? Qu'auriez-vous fait en tant que témoin? Parce que le prochain Bobby Washington est peut-être assis à côté de vous en ce moment, et le prochain agent Morrison a peut-être encore le temps de choisir une voie différente. Bobby Washington a choisi la dignité plutôt que l'amertume. Marcus Washington a choisi la justice plutôt que la vengeance. Leur communauté a choisi le courage plutôt que le silence. Que choisirez-vous lorsque l'injustice apparaîtra dans votre vie? Si cette histoire vous a ému, voici comment vous pouvez faire la différence. Aimez cette vidéo si vous croyez que chacun mérite d'être traité avec dignité. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Faites-leur savoir que des gens ordinaires peuvent créer un changement extraordinaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur la justice, le courage et l'espoir triomphant de la haine. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà été témoin d'une injustice? Qu'avez-vous fait? Souvenez-vous que votre voix, votre téléphone, votre courage peuvent tout changer. Parce que la dignité n'est pas négociable. La justice n'est pas facultative. Et des héros comme Bobby Washington prouvent que l'amour l'emporte toujours sur la haine lorsque les bonnes personnes choisissent d'agir. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer les histoires qui restaurent votre foi en l'humanité. Ensemble, nous pouvons construire le monde.